Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'une des histoires les plus fascinantes de tous les temps. Comment une simple cité, Rome, a-t-elle réussi à devenir l'un des plus grands empires que le monde ait jamais connu? Accrochez-vous car c'est une épopée pleine de fureur, de stratégies géniales et de trahisons inattendues. Prêts à remonter le temps? C'est parti! Pour bien comprendre, il faut revenir aux origines. Bien avant les empereurs et les légions qui ont conquis le monde, Rome n'était qu'une modeste ville sur les rives du Tibre. La légende, que tous les Romains connaissaient, raconte sa fondation par deux frères jumeaux, Romulus et Rémus, abandonnés et élevés par une louve. Mais cette histoire fraternelle a connu une fin tragique. Lors de la fondation de la ville, une dispute éclata entre les deux frères. Romulus, dans un excès de colère, tua Rémus. C'est donc sur un fratricide, un acte de violence fondateur, que la future capitale du monde a vu le jour. Cet événement, bien que mythique, a toujours hanté l'imaginaire romain, comme un sombre présage des conflits à venir. Après ces rois légendaires, Rome se transforme. En 509 avant Jésus-Christ, les Romains chassent leur dernier roi et proclament la République. Fini le pouvoir d'un seul homme. Désormais, le pouvoir est partagé entre des magistrats élus, comme les consuls et surtout le Sénat. Cette assemblée de patriciens, les plus vieilles familles de Rome, devient le véritable cœur politique de la cité. La République, c'est l'idée que l'État est la chose publique, la res publica. Pendant près de 5 siècles, ce système va permettre à Rome de grandir. Elle va conquérir l'Italie, puis affronter et vaincre sa plus grande rivale, Carthage, lors des terribles guerres puniques. La Méditerranée devient peu à peu un lac romain, mais cette expansion fulgurante a un coût. Les richesses affluent, créant des inégalités monstrueuses, et les généraux victorieux deviennent de plus en plus puissants et ambitieux, menaçant l'équilibre même de la République. C'est dans ce contexte de crise que surgit un homme d'exception, Jules César. Général brillant, politicien charismatique, il a conquis les Gaules, repoussant les frontières de Rome jusqu'à l'Atlantique. Ses succès militaires lui valent une popularité immense auprès du peuple et de ses soldats. Mais à Rome, le Sénat s'inquiète de son pouvoir grandissant. Il voit en lui un tyran en puissance qui veut restaurer la monarchie. La tension atteint son paroxysme. En 49 avant Jésus-Christ, César franchit le fleuve Rubicon avec son armée, un acte illégal qui déclenche une guerre civile. Il en sort victorieux et se fait nommer dictateur à vie. Pour beaucoup, c'est la fin de la République. Un groupe de sénateurs, se considérant comme les derniers défenseurs de la liberté, décide alors d'agir. Le 15 mars de l'an 44 avant Jésus-Christ, en pleine séance du Sénat, Jules César est poignardé à mort par ses pairs, y compris par son fils adoptif, Brutus. Loin de sauver la République, cet assassinat la plonge dans un chaos total et une nouvelle vague de guerre civile. La mort de César ouvre une lutte acharnée pour sa succession. D'un côté, Marc-Antoine, son fidèle lieutenant, de l'autre, un jeune homme de 18 ans, quasi inconnu, que César avait secrètement désigné comme son héritier dans son testament, son petit-neveu, Octave. Personne ne le prend au sérieux au début, mais c'est une grave erreur. Octave se révèle être un stratège politique d'une intelligence redoutable. Avec une patience et une ruse incroyables, il va manœuvrer pour écarter tous ses rivaux. Il s'allie d'abord avec Marc-Antoine pour venger César, puis se retourne contre lui. La confrontation finale a lieu en Égypte, où Marc-Antoine s'est allié à la reine Cléopâtre. En 31 avant Jésus-Christ, la flotte d'Octave écrase celle de ses adversaires à la bataille d'Actium. Marc-Antoine et Cléopâtre se suicident, laissant Octave seul maître de Rome. Après des décennies de guerre civile, le monde romain aspire à la paix, et Octave est vu comme le sauveur. En 27 avant Jésus-Christ, Octave, désormais sans rival, accomplit son coup de maître. Devant le Sénat, il annonce solennellement qu'il rend tous ses pouvoirs et restaure la République. C'était une mise en scène de génie. Les sénateurs, reconnaissants et terrifiés à l'idée d'un nouveau chaos, le supplient de rester et lui accordent des pouvoirs exceptionnels ainsi qu'un nouveau nom, Auguste, qui signifie « le vénérable ». Officiellement, la République existe toujours. Mais en réalité, Auguste contrôle l'armée, les finances et l'administration. Il est le princeps, le premier citoyen, mais dans les faits, il est le premier empereur de Rome. La République est morte, l'Empire est né. Cette transition subtile, cette révolution romaine, a façonné l'avenir de l'Occident pour les siècles à venir,
instaurant une nouvelle ère de paix et de prospérité sous l'autorité d'un seul homme, l'empereur. Voilà comment Rome est passée d'une cité-État à un empire tentaculaire. Une histoire faite de mythes, d'ambition, de génie politique et de violence. Si ce voyage dans le temps vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines explorations historiques. Dites-moi en commentaire quel autre grand moment de l'histoire vous aimeriez que l'on décrypte ensemble. Merci d'avoir regardé et à très bientôt